l'extrémité de Zahir-Anpin contenait 3 tiers. Et nous avons donné une réponse à cela, mais il existe une autre réponse qui est que Da'at n'est pas une séphira en tant que telle. En réalité, il s'agit d'un aspect de Yesod qui accouple et arbitre entre Okma et Bina. Il se trouve que Da'at se divisa en 2 moitiés, sa moitié droite pour la couronne de Ez du côté de Okma, et sa moitié gauche pour la couronne de Gebura du côté de Bina. Ainsi, il y eut alors également en elle 3 tiers, dans Okma et dans Bina. Nous allons maintenant achever le sujet du doublement, car la Z se trouvant dans Tiferet doubla également en 6 tiers, 3 pour elle-même, 2 pour la Keter de Zahir-Anpin, et 1 pour la Keter de Noukba. Et la Z de Netza doubla en 6 tiers, 3 pour elle-même, et 3 pour la Okma de la Noukba de Zahir-Anpin qui faisait face à la première partie de la Netza de Zahir-Anpin comme nous le savons. De même, la Z de doubla en 6 tiers, 3 pour elle-même, et 3 pour la Bina de Noukba qui faisait face à la première partie de la Od de Zahir-Anpin. Ainsi, nous venons d'expliquer ce qu'il est dit dans la Paracha Béjala, Daf 170, Da'at vint dans les 6 côtés et se taura, car la propagation de Da'at dans Zahir-Anpin correspond à la propagation des 5 Assadim dans son torse comme cela a été indiqué. Comprends bien cela. Or il est dit que le tiers inférieur de la Ez de Tiferet doubla en 2 tiers et que l'un d'entre eux s'éleva vers la Keter de Zahir-Anpin alors que l'autre alla vers la Keter de Noukba. Grâce à cela tu comprendras le verset suivant. Ce sera un jour connu de l'Éternel, ni jour ni nuit, car les Keter de Zahir-Anpin et Noukba apparurent toutes les deux à partir d'un seul tiers. Et c'est un jour qui ne provient ni de Zahir-Anpin seulement appelé jour ni de Noukba seulement appelé nuit, mais qui appartient aux deux ensemble. C'est pourquoi ni jour ni nuit. Ceci constitue le secret des 2 rois qui utilisent une même couronne identique pour les deux vis-à-vis de ce tiers inférieur qui se divisa en 2 comme cela a été indiqué. Et c'est le secret du verset, leur fin est attachée à leur début. Car Keter et Malkout furent extraites du même emplacement. Grâce à cela tu comprendras également pourquoi nous ne mentionnons pas Keter dans le calcul des 10 séphirotes car elle ne fut complète qu'après que les 9 séphirotes eurent été achevées. Elles étaient toutes des cerveaux comme cela a été indiqué dans les enseignements précédents. Elle ne fut donc pas complète tant que la Keter de Noukba de Zahir-Anpin ne fut pas non plus complète. C'est pourquoi nous mentionnons toujours 9 séphirotes de Okma jusqu'à Yesod en incluant Da'at. Mais nous ne mentionnons ni Keter ni Malkout car les deux apparurent ensemble après le reste. Nous allons maintenant expliquer une autre question que nous avons posée plus haut dans le 3e enseignement, c'est-à-dire que puisqu'il a été expliqué que les 5 Assadim s'étaient déjà propagés dans les 9 séphirotes des cerveaux, dans le Tsadi de Tselem, avant leur pénétration dans Zahir-Anpin, pourquoi la descente des Assadim vers la Yesod de Zahir-Anpin se fit-elle après 9 années et 1 jour et non avant? Il en fut assurément ainsi car elles s'étaient déjà propagées chacune dans sa portion. Et en pénétrant dans cette portion la Z qui lui était appropriée pénétra aussi avec elle. Et lorsqu'il est dit qu'ensuite elles se propagèrent et grandirent cela signifie que tant que la Da'at de Zahir-Anpin n'eut pénétré à son emplacement lors de la 9e année, car c'est la racine des 5 Assadim qui se propagèrent et qui sont ses branches, ces Assadim n'avaient pas la force d'accomplir une seule action ou de grandir, et elles ne brillaient pas. Et c'est après la pénétration de Da'at à son emplacement, puisque c'était leur racine, qu'elles eurent la force de grandir et de faire resplendir leurs œuvres. C'est pourquoi nous parlons de leur propagation après 9 mois et pas avant. Comprends bien cela. Ainsi, après l'apparition de tous ces aspects de la croissance des 5 Assadim inférieurs qui pénétrèrent, les 3 premières de Zahir-Anpin furent achevées par l'aspect des réceptacles appropriés à recevoir les cerveaux en leur sein pour être réparés. Et la Keter de Zahir-Anpin était la moitié inférieure de la Tiferet d'Arik-Anpin à partir de laquelle apparut Okma, Bina et Da'at du temps de l'allaitement et du temps de la grossesse et comme cela a été expliqué en son temps. Ainsi, cette moitié inférieure de la Tiferet d'Arik-Anpin qui était alors l'aspect des Okma, Bina et Da'at s'éleva et devint uniquement l'aspect de la Keter de Zahir-Anpin. Et c'est dans cette Keter que s'élevèrent les 2 tiers de la Z de Tiferet dont nous avons dit qu'ils s'élevèrent dans Keter pour la faire grandir. Ensuite, à partir des 6 extrémités de Zahir-Anpin qui s'étaient propagées au temps de l'allaitement, il obtint 9 séphirotes comme cela a été indiqué, grâce à la croissance des Assadim. Ainsi, les 10 séphirotes de Zahir-Anpin furent achevées. Ensuite, c'est en leur sein que se propagèrent les cerveaux supérieurs qui sont le Tsadi de Tselem. Commentaire. Il me semble, à moi et Yim, que ceci demande à être étudié car il est dit ici que l'aspect de la tête qui correspondait au réceptacle de Zahir-Anpin lors de la grossesse et de l'allaitement, correspondait à la moitié inférieure de la Tiferet d'Arik-Anpin,
car c'est à partir de la clarté de la Tiferet dont nous avons parlé qu'apparut l'aspect de sa tête et les cerveaux de la grossesse ou de l'allaitement. Et maintenant tout ceci devrait s'élever pour devenir alors le réceptacle de sa Keter. Mais à un autre endroit il est expliqué que les mêmes devinrent les réceptacles et les membranes des 3 cerveaux de la croissance actuelle et non de la croissance des 6 extrémités et de leur propagation vers les 9 séphirotes. Alors comment purent-elles s'élever vers Keter uniquement? Ceci demande à être étudié. Il faut également étudier le fait qu'il soit expliqué plus haut que la totalité de la Keter de Zahir Ampine provenait du côté de Tebuna, lumière et réceptacle. Alors comment peut-il être dit ici que Keter provenait des premiers réceptacles de ces Okma, Bina, Da'at? Cependant, il est possible de dire que lors de Katnout et de l'allaitement, il existait également une image de l'extériorité de Tebuna, et qu'elle possédait une Keter ainsi que des cerveaux provenant de son côté. Et ces aspects se propagèrent vers Zahir Ampine, dans la moitié inférieure de la Tiferet d'Arik Ampine. Et alors, Keter ainsi que les 3 premières Okma, Bina et Da'i provenaient tout uniquement du côté de Tebuna. C'est pourquoi il n'est question que des 6 extrémités qui lui appartiennent à lui. Mais lors de Gadlut, tout ceci s'éleva dans Keter, et tout provenait donc de Tebuna. Puis, c'est à partir de ces 6 extrémités propres que grandirent et apparurent les cerveaux Okma, Bina et Da'at provenant de Gadlut même, à partir de ces 6 extrémités à lui. Car au début, les réceptacles des cerveaux étaient également de Tebuna, alors que maintenant les réceptacles des cerveaux sont à lui, outre Keter qui provient entièrement de Tebuna, même son réceptacle. Ainsi, nous avons expliqué plus haut comment les 6 extrémités de Zahir Ampin devinrent 9 séphirotes après la pénétration des cerveaux grâce aux 9 portions des Netza, Od et Yesod de Tebuna. Ceci constitue une seconde explication car c'est grâce à ces Hasadim qui font croître l'arbre, c'est-à-dire Zahir Ampin, l'arbre de vie, qu'il connut une telle croissance, uniquement à partir de la croissance des Hasadim et des cerveaux eux-mêmes qui doublèrent comme cela a été indiqué, car ils firent également grandir le torse de Zahir Ampin comme nous le savons. En effet, l'eau qui pénètre dans les racines de l'arbre ne devient pas elle-même le corps de l'arbre mais le fait grandir. Car l'axe de droite de Zahir Ampin ne contenait au début, lors de l'allaitement, que les 2 séphirotes Kezed et Netza qui contenaient 6 parties. Les 2 parties supérieures de Ez grandirent grâce aux os et donnèrent 3 parties comme cela a été indiqué, et elles devinrent un réceptacle pour y recevoir le cerveau de Okma, le tiers inférieur de Ez ainsi que le tiers supérieur de Netza grandirent grâce aux os pour donner les 3 parties de Ez, et les 2 parties inférieures de Netza grandirent également grâce aux os et donnèrent les 3 parties de Netza. Et il en fut exactement de même sur l'axe de gauche et sur l'axe central. 7e enseignement. J'ai trouvé une autre version du sujet de l'image de Zahir Ampin, et en voici le sujet. Ainsi, il existe 2 aspects dans Zimal la Bina et Tebuna. Mais cette Tebuna se divise elle-même en 2, la seconde étant celle qui devint l'image de Zahir Ampin. Cependant, les 2 moitiés de cette Tebuna ne forment qu'un seul parsouf contrairement à Tebuna et la Bina supérieure qui constituent 2 parsoufs distincts. Et elles sont parfois contenues ensemble mais sous 2 aspects, car Tebuna s'élève parfois jusqu'à Bina et se trouve incluse avec elle. Mais c'est parfois Bina qui descend jusqu'à l'emplacement de Tebuna et se retrouve incluse avec elle. Or la seconde grossesse des cerveaux de Zahir Ampin se fit sous ce second aspect, car Bina descendit à l'emplacement de Tebuna et fut contenue avec elle, et c'est là qu'il y eut accouplement avec Kokma. Ensuite, Tebuna engendra l'image de ses cerveaux à son emplacement en bas, et les cerveaux furent révélés. Et c'est là qu'il est question de l'image de la lumière environnante, avant qu'il ne se revête de la moitié supérieure de Tebuna elle-même, c'est-à-dire de la Tebuna inférieure comme cela a été indiqué. Ainsi, les Netza, Od et Yesod de Tebuna se retrouvèrent au-dessus de la tête de Zahir Ampin, soit à l'aspect du même de Tselem. Mais il existe un second aspect qui est celui du Lamed de Tselem, c'est-à-dire que les Netza, Od et Yesod de la Tebuna supérieure appelée Tebuna inférieure pénétrèrent dans la tête que Zahir Ampin possédait lorsqu'il était petit. Mais maintenant, cette tête devint l'aspect des membranes des cerveaux, et c'est à l'intérieur de ces membranes que pénétrèrent les Netza, Od et Yesod de Tebuna. Et c'est à l'intérieur de Netza, Od et Yesod que pénétrèrent les cerveaux de Gadlut. Ainsi, les Netza, Od et Yesod de Tebuna ne s'étaient alors encore revêtus que des membranes qui correspondaient au premier cerveau. Mais il existe un 3e aspect qui est celui du Tzadi de Tselem, car les 6 extrémités de Zahir Ampin grandirent alors, et les parties supérieures de ces Z, Gebura et Tiferet devinrent son crâne comme cela a été indiqué dans l'enseignement précédent. Ce crâne apparut puis grandit et revêtit les premières membranes dans lesquelles se trouvaient les Netza, Od et Yesod de Tebuna,
et à l'intérieur de ces dernières se trouvaient les cerveaux. Ceci correspond au tzadi de Tselem. En effet, il n'y avait encore que les membranes, et pas le crâne. C'est pourquoi c'est sous ce troisième aspect qui est le tzadi de Tselem qu'apparut le crâne, outre les membranes. C'est ce qu'il est écrit, c'est-à-dire que Tebuna pénétra précisément à l'intérieur de Zahir Anpin. Mais ceci ne fut pas le cas sous le second aspect du Lamed de Tselem. Le sens en Ekotina ne s'était encore revêtu que des membranes qui au début étaient la tête et les cerveaux de l'allaitement et qui provenaient de la moitié de la Tiferet d'Arik Anpin comme cela a été indiqué dans nos enseignements. Nous allons maintenant expliquer qu'après 13 ans et un jour le Tzadi de Tselem correspondant au cerveau d'Ima avait déjà pénétré en lui alors qu'il lui manquait encore l'image d'Abba. C'est pourquoi nous avons d'abord expliqué ce à quoi il correspondait. Ces images qui sont ces cerveaux apparurent à partir de l'accouplement d'Abba et Ima car Abba ensemença la blancheur et Ima la rougeur. Et alors, ces deux gouttes d'Abba et Ima prirent forme dans la yésod d'Ima pour donner un parsouffle complet de 10 séphiroth. Sauf qu'il était plus spirituel et beaucoup plus fin que Zahir Anpin et il fut appelé Neshama de Zahir Anpin. Car tout comme le Nefesh qui est l'aspect spirituel de l'homme inférieur ne pénètre pas en lui avant ses 13 ans et un jour. De même ces cerveaux ne pénétrèrent pas dans Zahir Anpin avant 13 années. Le sens du revêtement des cerveaux de Zahir Anpin à l'intérieur des Netza, Od et Yesod de Tebuna c'est que c'est parce que ces cerveaux étaient de grande lumière puisqu'il s'agissait de gouttes qu'Abba et Ima propagèrent lors de leur accouplement à partir de ce qui se trouvait au-dessus d'eux, c'est-à-dire Arik Anpin. Or Arik Anpin, les, propagea également depuis Attik, et ainsi de suite pour ce qui se trouvait encore plus haut. Degré après degré. Mais Zahir Anpin n'eut la force de les recevoir qu'après les avoir revêtus des Netza, Od et Yesod de Tebuna comme cela a été indiqué. C'est uniquement après l'apparition des trois aspects dont nous avons parlé et qui sont appelés Tselem qu'il put les recevoir. Ainsi, c'est pour deux raisons qu'il y eut apparition des trois aspects de l'image. La première c'est parce que toute chose accomplie par la sainteté laisse une empreinte à l'emplacement où elle est passée. Comme cela a été indiqué. La seconde c'est que Zahir Anpin ne put recevoir ces lumières qu'après les trois diminutions dont nous avons parlé et qui correspondent aux trois lettres de Tselem. Or il est certain que le dernier degré qui correspond au Tzadi est semblable à celui du Lamed, et le degré du Lamed semblable à celui du même qui est le plus élevé de tous. Et Zahir Anpin ne pouvait recevoir que la clarté diminuée appelée Tzadi de Tselem. Souviens-toi de cela et n'oublie pas cette introduction sur les trois aspects des Netza, Od et Yesod de Tebuna, l'extérieur, l'intermédiaire et l'intérieur. Mais revenons à notre premier sujet, car à propos de ces cerveaux qui provenaient de la goutte issue de l'accouplement d'Abba et Ima, de la blancheur et de la rougeur, il était nécessaire qu'il y en eût deux types, un du côté d'Abba et un du côté d'Ima, et chacun des deux contenait trois cerveaux, Okma, Bina et Da'at. Et lorsqu'ils voulurent pénétrer dans la tête de Zahir Anpin, lors de Gadlut, les cerveaux du côté d'Abba entrèrent alors et se revêtirent de ces Netza, Od et Yesod, et l'aspect d'une image se révéla avec ces trois particularités comme cela a été indiqué dans nos enseignements. Huitième enseignement. Ceci est un enseignement sur l'image, mais une petite partie de cela a déjà été expliquée à propos de la bénédiction pontificale. En effet, tu sais déjà que les cerveaux de Zahir Anpin proviennent de l'accouplement d'Abba et Ima puisqu'Abba ensemença la blancheur et Ima la rougeur. Et alors, les deux se définirent comme forme dans la matrice de la femme. C'est là, dans la matrice de la femme, qu'apparut un parsouffle de 10 séphiroth, sauf qu'il était beaucoup plus spirituel que Zahir Anpin, et il fut appelé Neshama de Zahir Anpin. En effet, tout comme la Neshama de l'homme ne pénètre pas en lui avant ses 13 ans, de même la Neshama de Zahir Anpin qui correspond à ses cerveaux ne pénétrèrent pas en lui avant 13 années. Or nous avons déjà expliqué que le petit enfant obtint vitalité et cerveau en 3 temps, lors de la grossesse, lors de l'allaitement, et par l'aspect des cerveaux. Et nous avons expliqué cela à propos du secret des cerveaux de Katnout car chaque séphira contient 3 aspects, le vêtement extérieur, l'intermédiaire, et l'intérieur. Et à l'intérieur de ces vêtements se trouve une lumière spirituelle qui se divise également en 3 parties, le Nefesh, le Pua et la Neshama. Il n'est pas besoin de nous attarder sur cela. Ainsi, les cerveaux de la grossesse se revêtirent du vêtement extérieur des Netza, Od et Yesod de Tebuna. La lumière intérieure de Tebuna quitta chacun des aspects de ces 3 cerveaux qui se revêtaient de Netza, Od et Yesod de Tebuna, et il ne resta là que le vêtement dans lequel ces cerveaux qui s'en revêtaient devinrent l'aspect de la lumière intérieure. C'est ce qu'il est dit, la Torah ne subsiste que grâce à celui qui se sacrifie pour elle, car Tebuna est appelé Monsieur, et c'est elle qui se sacrifie car son Roach et son Nefesh disparaissent et il ne reste en elle aucune vitalité, dans son vêtement, outre ses cerveaux qui s'en revêtent ensuite. Et c'est pour les besoins de Zahir Anpin qui est appelé Torah. Or tout aspect des 3 cerveaux correspond à l'aspect d'une goutte d'Abba dans Ima,
et elle prend forme dans les entrailles d'Ima. Ensuite, elle se revêt des Netza, Od et Yesod et pénètre dans Zahir-Anpin. En vérité, puisque ces cerveaux contiennent la goutte d'Abba et Ima et que chacun d'eux possède des cerveaux Okma, Bina et Da'at, dans chacun de ces aspects se trouvent trois cerveaux qui sont doubles puisque de ces deux cerveaux l'un provient d'Abba et